Bon, tu viens? Si tu ne bouges pas, on va être en retard. Je ne vais pas être obligée de venir te chercher quand même. Ok, j'ai compris, il faut que je te prenne par la main. Mais qu'est-ce que tu fais là, assis par terre? Mais dis-moi, pourquoi au moins tu pleures? Je ne sais pas. C'est comme ça. J'ai plus la force de me lever. J'ai plus la force de retenir mes larmes. Je suis désolée. Au début, c'est comme ça. On est vide. Un trou noir qui nous range l'estomac. Un nœud dans la gorge. On est triste. Ah, si seulement on savait pourquoi. Alors, on n'a plus la force. Plus la force de sortir de travailler. Parfois même de manger. On pleure. Beaucoup. Souvent, comme ça, sans raison valable. On pleure, c'est tout. Tout s'effondre, les projets, la vie. On n'y croit plus. On ne cherche plus à y croire. On ne dort plus. Ou au contraire, on dort trop. On a trop faim. On n'a pas faim. On maigrit ou on grossit. Parfois, on se fait du mal, on se mutile, on se coupe du monde, on se laisse couler. On continue à sourire pour ne pas inquiéter les autres, car dans notre esprit, on ne mérite pas d'attention. On mérite d'être abandonné, qu'on nous laisse, qu'on nous laisse nous retenir. Ce moment où notre tristesse est sur notre visage, une fois, une fois, je suis restée là, en sortant de mon bain, à regarder ma tronche dans la glace. L'air vieil, le maquillage coulé, les cheveux mouillés, les cernes noires, les vaisseaux claqués. Le bras pendant le long de mon corps, au bout duquel le sèche-cheveux allumé me cramait la cuisse. Je suis restée là une bonne demi-heure, sans bouger, à lire cette tristesse sur mon visage, à lire ce désespoir dans mes yeux translucides. Puis, je me suis laissée glisser le long du mur et je suis restée assise, par terre, un minimum de 2 heures et demie. Ce n'était que le début d'une longue descente. À ce moment précis, on va mal? Oh non, comparé à ce que nous attend. Ce n'est rien, enfin, parle à la vue de ma propre expérience. Je suppose que c'est différent sur les sujets. Bref, j'en étais où? Ah oui, la suite. Le moment où ça dégénère, ce moment où ça devient dur, solide, mais pas face à la douleur. Le moment où se forge une carapace, à laquelle on finit par y croire. Ce moment où on arrête de pleurer. Le moment où il nous arrive même de rire du corps vide que nous sommes devenus. Le moment où nous sommes capables du pire tout en prenant comme un jeu. Le moment où la vie n'a même plus la valeur d'un mouchoir. Le moment où l'on préfère mourir que de devoir se battre. C'est là le plus dur. C'est là le plus dangereux. Éclater de rire quand on avoue à son psy avoir essayé de mettre fin à ses jours. Sourire quand on dit qu'on s'est taillé les veines. Ce moment où l'on minimise chaque événement que n'importe quel autre traiterait comme au-delà des limites de la souffrance. Ce moment où l'on s'amuse des blessures qu'on se fait, comme s'ils n'étaient que de simples dessins enfantins faits au feutre. Ce moment où l'on ment si bien sur notre morale qu'on finit par y croire tout en continuant à se détruire, à se tordre de douleur. Là, c'est vraiment horrible. Alors on se détruit, encore et encore. Il faut se battre, il faut vivre. Une dépression qu'on laisse gagner se termine au cimetière. Il faut arriver à trier ses idées, ne sélectionner que les idées les moins noires et les mettre à la poubelle toutes celles qui viennent nous hanter malgré nous. Il ne faut grader que ses propres pensées et non celles de la dépression, comme si nous n'étions plus seuls à penser dans notre esprit. Seuls ces extrêmes difficiles, voire impossibles. Il faut se faire aider par des proches, par des spécialistes, des fois par des médicaments, voire même une prise en charge en milieu hospitalisé. Mais il ne faut jamais laisser gagner cette maladie. Jamais. Car oui, contrairement à ce que personne continue de croire, et pourtant on est au 21e siècle, la dépression est bel et bien une maladie. Et une maladie mortelle.